Hello! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Il est 12h47, j'ai que 2 minutes de retard, j'essaye d'être à l'heure maintenant quand je vous annonce un horaire. Le week-end, c'est toujours compliqué, en fin de compte, tous les jours c'est compliqué pour moi de trouver un créneau pour pouvoir faire mon live make-up. Mais l'essentiel c'est qu'on y arrive. Donc je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne en commentaire, en commentaire, et je vais l'épingler pour que vous puissiez le voir tout au long de ma vidéo en bas de l'écran. Hop, www.beautiful.com. Alors, je vous invite les filles à partager ma vidéo au maximum. Quand vous arrivez sur cette vidéo, si vous êtes en replay, vous mettez un petit hashtag replay. Vous partagez ma vidéo et vous venez ensuite sur ma page Beautiful by Amélie pour me laisser une recommandation. Ça, ce serait vraiment cool. Donc on y va. Aujourd'hui, donc je vais vous présenter plusieurs produits pour le teint, des choses très légèrement différente de d'habitude. Vous allez voir. On commence avec la bébé crème, ça vous connaissez déjà. Moi la bébé crème c'est un produit pour le teint que j'aime beaucoup parce que c'est rapide, c'est efficace et ça continue de venir hydrater la peau tout au long de la journée. Et en plus avec la bébé crème on peut choisir une teinte qui va être un petit peu plus allée que notre teint habituel. Et du coup il n'y a qu'avec la bébé crème qu'on peut faire ça, ça donne un côté bonne mine immédiat. Donc ma bébé crème c'est la Honey. Donc je prends mon pinceau plat, je vais venir en mettre une petite noisette et ça suffit pour tout mon visage. Donc je vais venir tapoter sur mon visage, faire des petits points un peu de partout. Tac. Et ensuite je vais faire des grands cercles pour étaler ma bébé crème. J'en mets partout, jusqu'au lobe des oreilles. Donc le fait d'appliquer la bébé crème avec un pinceau, ça apporte beaucoup de choses. On peut aussi le faire au doigt, chacune fait comme elle le souhaite. Mais quand vous appliquez votre bébé crème avec un pinceau, vous utilisez beaucoup moins de produits. Ça permet une application beaucoup plus homogène, pas de traces sur le visage, pas de paquets. Et puis, le fait de passer le pinceau comme ça sur votre visage, ça stimule en fait les capillaires sanguins, les petits vaisseaux sanguins qui nourrissent votre peau. Et du coup, ça permet à la peau d'être mieux hydratée, mieux nourrie. Ça régule en fait sa texture, donc une peau mixte par exemple va tendre vers la normalité, une peau grasse va redevenir un peu plus sèche, une peau sèche va être plus hydratée, enfin bref, ça permet vraiment de donner à votre peau un coup de jeune, un coup de boost et ça évite du coup le vieillissement de la peau. Juste le fait de se masser le visage avec un pinceau tous les jours. Donc ça c'est bien quelque chose qu'on ferait pas si on mettait pas, s'il n'y avait pas une raison, la bébé crème ou le fond de teint par exemple. Donc c'est un argument, je trouve, qui est juste impeccable pour pouvoir mettre son fond de teint ou sa bébé crème avec un pinceau. Voilà, donc là c'est fait, j'ai mis ma bébé crème, maintenant je vais m'occuper de mes cernes. Pour les cernes, je vais utiliser mon correcteur de teint liquide Organza. C'est une teinte bien plus claire que ce que j'ai, que la bébé crème que j'ai ou que mon teint. Et justement, ça va apporter de la luminosité à mon visage, sous mes yeux, et donc me donner un teint plus en forme. Donc j'en mets un tout petit peu sur mon pinceau, et ça va faire pour mes deux yeux. Et avec mon pinceau, c'est pareil, le fait d'utiliser un pinceau, ça fait qu'on utilise beaucoup moins de produits. Mais vous pouvez l'appliquer directement sous l'œil, chacune fait comme elle veut. Moi, depuis que je fais au pinceau, je trouve que j'utilise à peu près 4 à 6 fois moins de produits qu'avant. Alors là, j'ai une petite rougeur en plein milieu du nez. Voilà, hop. Et du coup, je vais étaler en tapotant avec mon pinceau, mon correcteur, en triangle sous mon œil. Donc je vais le long de mon nez jusqu'en bas de mon nez. Presque jusqu'au coin externe de mon œil. Et je redescends jusqu'à mon nez. Voilà, je tapote bien de partout. Et ensuite, je viendrai fondre tout ça avec une éponge. Donc là, la couleur, elle va venir camoufler le côté foncé des cernes. Et puis, elle va surtout donner un coup d'éclat en fait au visage, un côté plus lumineux. C'est vrai que jouer avec les ombres et la lumière sur le visage, ça permet vraiment de changer la mine que vous avez, quoi.
en éclaircissant certaines zones, en fonçant d'autres, vous avez tout de suite un résultat beaucoup plus pétant, beaucoup plus en forme, mais tout en restant très naturel. Le teint, c'est vraiment un truc important, c'est ce qui est le plus important dans le maquillage. Quand vous faites votre teint, un coup de mascara et c'est fini, vous n'avez pas besoin de plus en fin de compte. Après, c'est une question de goût. Coucou Marie-Laure, j'espère que tu vas bien. Donc maintenant, je vais tapoter avec mon éponge. Donc je t'invite Marie-Laure à faire ton partage, à partager ma vidéo. Hop. Donc je tapote et là bah, vous voyez ça s'est fondu avec ma bébé crème, on voit plus de démarcation. Là aussi j'en ai mis un peu là, tac. Je fais pareil de ce côté, mon éponge est un peu humide. Et voilà. Tac. Une fois que les cernes sont faits, eh bien je vais donner un peu de couleur à mon visage avec ma poudre soleil, c'est ma poudre Beachfront. Donc moi la poudre que j'utilise c'est la poudre Sunset, la Beachfront Sunset. Donc qui est d'une couleur, elle n'est pas très foncée et du coup ça permet d'avoir un résultat très naturel et si je veux accentuer, bah, il suffit que je rajoute un petit peu de poudre. Donc j'en mets au niveau des racines de mes cheveux. Donc ça va donner un côté à mon teint plus foncé naturellement. Ça va me donner vraiment... comme en fait la racine des cheveux elle est très claire quand on a le teint clair et si on la fonce, eh bien ça donne un effet comme si on était plus foncé de façon naturelle. Voilà, clairement. Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Hop. Ensuite j'en mets de chaque côté du nez. C'est pareil, je vais ombrer ici, ici c'est plus clair. Je vais redessiner en fait mon nez. J'en mets sous la lèvre inférieure, ça donne un côté plus pulpeux. Et je vais en mettre au creux de mes joues. De chaque côté. Hop. Et au niveau des arêtes de la mâchoire. Et dans mon cou. J'étire toujours tout ce que je mets dans mon cou. Ma bébé crème, ma poudre soleil. Tac. Et voilà, donc là j'ai un côté plus hâlé, comme si j'avais pris un petit peu le soleil, plus naturellement. Donc c'est pas mal. Ensuite, pour donner vraiment de la couleur, c'est le blush. Donc le blush, d'habitude j'utilise un blush illuminateur pêche très discret. Aujourd'hui, j'ai choisi mon blush minéral, le Séductive. Le Séductive, il est d'une couleur quand même assez discrète. Moi j'ai du mal, donc par contre ils sont très très intenses en pigment à regarder sur mon pinceau. Moi j'ai du mal à mettre des blushs très foncés, j'aime bien quand ça donne un petit côté frais, punchy, discrètement. Du coup je préfère des couleurs plus modérées. Donc je vais en mettre là un peu de chaque côté sur mes pommettes. Et même cette couleur qui est discrète, elle marque quand même pas mal. Faut y aller doucement avec votre pinceau. Ensuite, une fois que j'ai mis mon blush, moi j'estompe légèrement avec les doigts. J'ai pas l'habitude de mettre un blush aussi flash, on va dire, mais ça reste quand même très correct. Maintenant, je vais m'occuper de mes sourcils. Donc aujourd'hui, pour les sourcils, j'utilise ma palette à sourcils blond. Donc la palette à sourcils, elle est composée de 2 ombres à paupières, une claire et des ombres à sourcils, une claire et une foncée, qui permettent de mélanger les teintes, de faire un dégradé de couleur. Après, selon votre niveau en sourcils, vous allez pouvoir faire des choses vraiment exceptionnelles. Moi, j'ai pas un très bon niveau de sourcils. Je me sers de la palette de façon quand même basique, mais ça permet vraiment d'avoir un résultat plus net, plus joli qu'au crayon. Ici, vous avez 2 illuminateurs, un mat et un brillant. Et ça, c'est la cire qui va permettre de venir fixer les sourcils. Alors, avec mon pinceau goupillon biseauté, je vais venir brosser mes sourcils. Je les mets en place. Et avec le côté biseauté de mon pinceau, je prends un petit peu de cire. Hop, et je vais venir prendre ma poudre foncée. La poudre foncée, je trouve qu'elle correspond bien à mes sourcils. Du coup, je me complique pas trop en prenant les 2 poudres. Je prends que la foncée. J'aime bien ce qui va vite, moi. Alors, sachez, avant de le mettre, sachez mesdames qu'il y a une façon de voir quelle doit être la forme de vos sourcils. Vous prenez le coin du nez, le coin externe de la bouche, et là, ça veut dire que votre sourcil doit partir d'ici. Hop. Ensuite, pour savoir où doit être la pointe de votre sourcil,
vous prenez le coin du nez, le milieu de la pupille, et là, donc, vous savez que votre coin, il doit être ici. Hop, et ensuite, pour savoir jusqu'où doit aller la queue de votre sourcil, vous prenez le coin du nez, le coin externe de l'œil, et là, vous voyez que votre sourcil il doit venir jusque là. Voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Comme ça, je vais essayer de me faire des sourcils approximativement. Comment on dit, symétrique, ce qui est très difficile. Hein. Alors, moi, avant de me faire les sourcils, je me posais pas trop de questions sur mes sourcils. Maintenant que je les fais, je trouve que ça va pas du tout, qu'ils sont pas du tout symétriques. Enfin, bref. C'est compliqué, mais on fait avec comme on est. Alors, tac. Et là... Et voilà. Donc, maintenant, je vais faire mes sourcils complètement. Donc, coucou Amélie, tu vas bien? Donc, je reprends mon côté biseauté, je prends un petit peu de cire. Alors ça, c'est ma façon à moi de faire. Je trouve qu'en prenant un peu de cire sur le côté biseauté de mon pinceau, avant de prendre mon fard, ça permet de donner un côté collant à mon fard et ça me facilite l'application. Alors, il y en a beaucoup qui vont mettre d'abord les fards, dessiner le sourcil et ensuite passer de la cire par-dessus. Et moi, je trouve que quand on passe de la cire par-dessus, ça fait briller, ça me convient pas. Après, vous me direz, on peut très bien remettre de la poudre par-dessus. Pour l'instant, moi, je suis pas assez expérimentée en sourcils pour faire un truc qui dure 3 ans. C'est parce que ça me stresse, les sourcils. Donc maintenant, je vais faire le contour en dessous. Hop, et puis, au-dessus de mon sourcil. Et je remplis. Hop. Je reprends un petit peu de cire, un petit peu d'ombre. Et je vais venir redescendre. Tac. Jusqu'à mon point. Voilà, donc là en fait j'ai fait la pointe de mon sourcil, j'ai redessiné mon sourcil. Bon, c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu exagéré pour moi, mais bon, pour l'instant je fais l'autre et ensuite je viens réajuster. Donc l'autre pareil. Ah, mon Dieu, c'est une catastrophe! En fait, j'entends ce qui se passe à côté avec mes enfants, ça me déstabilise complètement. Quentin! Quentin! Excusez-moi, j'appelle mon fils, bon, parce qu'il y a une histoire de scotch. Bon. Alors, là j'ai arrangé un peu les bavures que je venais de faire. Pas de panique, ça arrive. Moi je suis pas une maquilleuse professionnelle, donc je fais des choses parfois avec beaucoup de maladresse. Et finalement, ça peut vous montrer que même si on n'est pas parfaite dans le maquillage, on y arrive. Il suffit de réajuster, il suffit d'arranger les choses et finalement, on arrive à avoir un résultat qui est pas mal. Hop. Là, du coup, finalement, je trouve que celui-là est presque mieux que l'autre. Tac, je vais juste passer un petit coup de lingette démaquillante. Là. Voilà. On est un petit peu mieux.
Donc, comme je suis plus épaisse ici que là, je vais ajouter un petit peu d'épaisseur donc de ce côté. Alors... Et c'est là en fait que je vais pouvoir venir prendre finalement mon ombre à paupières claire. Donc pareil, j'ai toujours de la cire sur mon pinceau. Je prends l'ombre à paupières claire et je vais venir ici mettre un peu de plus clair. Hop. Et je rebrosse pour donner un côté plus naturel, moins net à mon sourcil qui va donner un effet plus vrai sourcil. Et avec un mélange de foncé et de clair, je vais venir remplir ici pour que ce soit le plus naturel possible. C'est ce qui me pose le plus de problèmes. S'il y a bien un truc qui fait que je parle plus, c'est bien les sourcils. Hop. Bon, bah écoutez, là on n'est pas trop mal, ça me va. Ce que je peux faire, c'est venir remettre un petit peu d'ombre de partout sur mes sourcils pour éviter donc que ça brille. Tac. Voilà. Et voilà. Donc là, on est pas mal. Maintenant, pour donner un côté plus grand à mon regard, pour accentuer mon côté sourcil et pour agrandir mon regard, je vais venir utiliser les illuminateurs. Donc les illuminateurs, je commence par... Je suis en train de nettoyer en même temps mon pinceau. Je vais commencer par l'illuminateur mat, le rose pâle. Je vous le remontre. Et je vais venir l'appliquer, il est là. Je vais venir l'appliquer sous l'arcade sourcilière, ici. Et j'étire vers la pointe de l'œil, comme ça, vers l'intérieur. Et cette zone-là, je vais tapoter avec mon doigt pour que mon illuminateur se fonde complètement. Et juste le fait de blanchir, d'éclaircir cette zone, ça permet d'avoir un trait, une ligne de sourcil beaucoup plus nette et d'agrandir l'œil, de donner un effet plus grand à l'œil et plus, plus peps, plus en forme. Vous voyez la différence entre les deux? Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, pareil. Donc sur la partie extérieure du sourcil, sous l'arcade sourcilière. Hein. Alors moi j'aime bien remonter un petit peu mon trait légèrement sous le sourcil. Et là, on étire le mat. Coucou Fabienne, tu vas bien? Je vous invite les filles à partager mon live quand vous arrivez sur ma vidéo. Plus il y aura de partage, plus il y aura de vues et mieux ce sera. Tac. Et une fois que j'ai fini de tapoter, eh bien c'est tout bon. Voilà, mes sourcils sont faits, je vais pouvoir passer maintenant à mes yeux et à ma bouche. Donc pour les yeux, aujourd'hui, j'utilise 2 splurges. Je vais faire un dégradé avec 2 splurges et je vais utiliser mes pinceaux boules. Donc ce pinceau et puis un pinceau flouteur qui n'est pas encore en vente chez Younique mais qui va certainement bientôt arriver, mais qui a la même texture. C'est une texture un peu plus rigide que notre estompeur habituel. Lui, il a des poils très fins qui marchent très très bien avec tous les fards. Et avec les splurges, c'est les ombres à paupières en crème, avoir un pinceau plus, comment dire, plus rigide, ça permet d'avoir un meilleur résultat. Donc je vais me maquiller avec ces 2 pinceaux et j'ai presque envie pour mes sourcils de mettre un petit peu de... Attendez, je vais faire quelque chose. Je vais mettre un petit peu de poudre translucide sur mes sourcils pour bien les matifier. Parce que quand on voit le... Je suis en train de chercher ma poudre. Quand on voit le résultat, enfin quand on voit la cire sur les sourcils,
Il y en a qui aiment. Ça fait un côté un petit peu brillant. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime quand ça reste très très mat. Donc, ma poudre translucide Beyond. Je prends mon pinceau poudre libre. Hop. Et avec le petit côté, je prends un petit peu de poudre. Et je vais juste venir tapoter sur mes sourcils. Laissez-moi vous dire que ça va tenir un truc de ouf. Hein. C'est une poudre fixatrice matifiante qui permet vraiment une tenue absolument folle au maquillage. C'est assez intéressant de faire l'essai sur les rouges à lèvres classiques sur la main. Je vous le montrerai si vous voulez. Là, j'ai pas de... Je vous montrerai à la fin du live si j'y pense. Donc là, j'ai matifié mes sourcils, comme ça brille pas, ça me déstabilise pas. On y va, j'attaque avec mes deux splurges. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage un peu dans les tons rose orangé. J'utilise le splurge Hopeful et le splurge Unapologetic. Et je vais faire un dégradé avec ces deux couleurs. Je vais commencer avec le Hopeful. C'est un rose un peu irisé. Très beau. Donc je le prends avec mon pinceau. Les ombres à paupières en crème brillantes, donc c'est le cas, hein, irisé c'est brillant, elles font des petits grumeaux comme ça. Donc moi j'aime bien l'appliquer d'abord sur ma main. Et ensuite je vais venir la travailler avec mon pinceau sur ma main. Ça permet aussi de remettre la crème à la température du corps. Et hop, de pas en fait me faire des grumeaux sur la paupière, parce que si je me fais des grumeaux sur la paupière, ils risquent de tomber sur mes joues. Et comme je suis déjà assez maladroite, de bousiller complètement mon teint. Voilà. Donc une fois que j'ai fait que mon pinceau me semble bien imbibé de mon ombre à paupières et qu'il n'y a pas de grumeaux, voilà, et ben je vais venir appliquer mon ombre à paupières sur la partie intérieure de ma paupière. Je vais bien jusqu'au coin interne, tac. Et j'en mets un peu dessous. Et avec le gros pinceau, je floute ici. On peut le faire aussi au doigt, hein, mais là je floute avec mon pinceau pour pas qu'il y ait de démarcation entre la zone où j'ai mis l'ombre à paupières et ma paupière fixe. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est un maquillage qui est assez simple. Les ombres à paupières en crème, elles ont une très très bonne tenue. Elles sont faciles à appliquer. On peut aussi très facilement les appliquer au doigt. Bonjour Fabienne. Je vous invite les filles à partager au maximum mon live et à venir me mettre une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr. Si vous l'avez déjà fait, ben merci à vous. Hop. Donc là, je reprends un petit peu d'ombre à paupières que je travaille sur ma main. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, sur le coin interne de ma paupière mobile. Là, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a un petit tac. Grumeau qui s'est mis. Les ombres à paupières en crème, il faut bien les refermer après les avoir ouvertes. Donc c'est aussi l'intérêt de mettre sur la main, c'est que on prend la matière qu'il nous faut, on referme. Donc il vaut mieux en prendre un tout petit peu et en reprendre plusieurs fois que d'en prendre trop et finalement gaspiller. Hein. Méfiez-vous les filles. Pas de gaspillage avec du make-up de qualité. Hop là. Et voilà. Donc maintenant, je vais passer, là j'ai flouté, je vais passer à la deuxième couleur, le Unapologetic. J'ai l'impression que je m'en suis mis quelque chose dans l'œil. C'est bon. Le Unapologetic, il a un côté un peu couleur terre, brique, assez sympa. Il va très très bien se marier avec cette couleur-là, avec le Hopeful que je viens d'appliquer. Et du coup, je vais venir, pareil, le prendre avec mon pinceau boule. Donc lui, il est mat. Donc les mats, ils font pas de grumeaux, ils sont plus faciles à utiliser. Je passe toujours par ma main, ça permet quand même de gérer en fait l'intensité de la couleur que je vais appliquer. Et du coup là, je vais venir le mettre sur la partie extérieure de ma paupière mobile. Au départ en ras de cils, je commence toujours moi en ras de cils. Hop.
Et ensuite, je vais remonter doucement sur ma paupière jusqu'à ce que je sois au niveau du pli de ma paupière. Au pli de ma paupière, je vais passer sur le pli de ma paupière très délicatement pour pas mettre trop de couleur, pour pas que ce soit trop intense en couleur. Hop, et avec mon pinceau flouteur, je vais venir flouter. Touc. Là, on est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Et je vais en mettre un petit peu dessous. Et je floute aussi. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc pour l'instant, j'en ai encore sur mon pinceau, donc je ne le remets pas tout de suite. Ils sont très très intenses en pigment et du coup on arrive à avoir une couleur très très foncée, très intense en mettant vraiment pas beaucoup de produits. Je en mets un petit peu dessous. Hop. On est pas mal. Je vais remettre un petit peu de Hop Full. Donc du coup là je prends un autre pinceau. Je pourrais nettoyer mon premier pinceau, mais comme j'ai pas envie de trop perdre de temps, je prends un pinceau Splurge. Donc c'est les pinceaux avec des poils rigides. Et là je vais remettre un petit peu de, voilà, de clair, de Hop Full sur ma paupière mobile. C'est pas mal, hein? Après, vous allez voir, je vais accentuer mon regard avec le noir de mon crayon et de mon mascara Epic Waterproof. Voilà. Et voilà. Maintenant, je prends mon crayon noir, mon crayon Perfect. Alors, il est tout petit maintenant, hein, mais bon, forcément, je l'utilise. Les crayons de chez Unique, ils sont gras, ils sont faciles à appliquer et surtout, ils ont une super tenue, ils ne coulent pas. Donc ça, c'est assez magique. Et du coup, je vais l'appliquer en ras de cils, là. Donc, je fais un trait assez épais sur la partie extérieure. Et je vais venir m'arrêter, en fait, au milieu de mon œil. Voilà, donc je vais faire en sorte que mes yeux soient plus allongés, vous voyez. Ça fait un petit peu côté des yeux de biche. Hop. Je vais en mettre un petit peu dessous. Donc dessous, je les mets sous les cils. Vraiment en ras de cils, un tout petit peu. Juste pour foncer un petit peu mon œil. On voit toujours le unapologétique que j'ai mis dessous. Et j'en mets pas je pourrais en mettre sur la muqueuse. Si j'en mets sur la muqueuse, ça va vraiment écraser mon œil et me faire un œil très très fin. J'ai déjà des yeux qui sont assez petits. Du coup, j'en mets dessous. Voilà. Au niveau des cils, mais pas sur la muqueuse. Et là, on est pas mal. Hop. Maintenant, je vais mettre mon mascara Epic. Donc, le mascara Epic que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le mascara Epic Waterproof. Coucou Martine! Alors, Martine, si tu veux pouvoir recevoir une notification à chaque fois que je suis en live, là, tu remontes les commentaires et il y a un endroit où tu vas pouvoir cliquer sur recevoir une notification quand Beautiful by Amélie est en live. Donc, tu cliques là-dessus et ça va te permettre de plus rater mes lives, normalement.
Donc mon mascara Epic, c'est bleu dessous, ça veut dire que c'est le waterproof. Et vous voyez le bouchon est un petit peu différent des mascaras Epic classiques. Donc on le reconnaît comme ça. C'est le même que le noir, sauf que lui est waterproof. Je cherche mon petit miroir, il est là. Pour mettre le mascara, j'utilise un petit miroir que je mets vers le bas. Et je vais regarder vers le bas. En regardant vers le bas, ça va mettre mes cils en bas. Ça va me permettre de mettre mon mascara sans salir le maquillage que je viens de me faire. Et donc, pour appliquer le mascara, on le met à la base des cils et on fait des zigzags. Pour bien attraper tous les cils. Ça, c'est la technique pour appliquer le mascara. On fait des zigzags et ensuite on le met dans la longueur. Bien de partout. Donc là, le mascara Epic, il est enrichi en huile de ricin et en huile d'argan. Et il va vraiment, avec sa brosse, attraper tous les cils, même les plus petits. Donc ça donne un effet d'épaisseur assez intéressant. Et puis surtout, il va venir les fixer, il sèche assez vite. Et du coup, il va venir fixer les cils vers le haut. Donc ça fait un vrai effet de rehaussement de cils et ça donne une illusion de longueur qui est juste folle. Et plus on va en mettre, plus on va le travailler, plus le résultat va être impressionnant. Donc là déjà en une couche, voilà ce que ça peut donner. On est déjà dans quelque chose de pas mal du tout, j'ai envie de dire. Je vais faire l'autre côté, puis après je remettrai une deuxième couche. Donc là c'est pareil, je fais des zigzags à la base de mes cils. Et ensuite, j'applique sur la longueur. Je viens reprendre un petit peu. Hop. Après, il y a des choses, des astuces à utiliser pour pas que le mascara sèche. Je vais vous montrer des trucs à ne pas faire, qu'on fait, enfin moi que je faisais. Hop là. Donc là, une couche, on est vraiment... J'en mets un peu dessous, pas mal du tout là. Alors, la chose à ne pas faire, c'est ça. On fait jamais ça dans son mascara, on fait rentrer de l'air et le mascara, il risque de sécher. Pour aller chercher le mascara, on fait un mouvement circulaire. On rentre, on fait un mouvement circulaire à l'intérieur et du coup ça permet de venir attraper le produit tout autour des parois du mascara. Donc ça semble hyper logique, mais moi je faisais comme ça avant dans mon mascara et finalement j'ai asséché mes mascaras. Maintenant je fais très attention de ne plus le faire. Ça y est, c'est devenu maintenant une habitude de ne plus le faire. Donc là je mets une deuxième couche, moi j'aime avoir des cils vraiment fous, hein. Est-ce que vous voyez un peu la longueur des cils que ça me fait? C'est quand même un truc de fou, hein. Par contre, je voudrais... Hop. Là, je trouve que ça s'est un petit peu empaqueté. Hop, je vais en remettre un peu. Il y avait un petit paquet là qui était pas très joli. En principe, ça fait pas trop de paquets, mais quand ça en fait, bah, ça fait rien. Comme tout, pas de panique. On l'enlève. On laisse pas un paquet sur ses cils. Hop là, là, on est mieux. Voilà. Je remets une couche de ce côté. Et là, c'est pareil, on a vraiment un effet de longueur et d'épaisseur qui est assez impressionnant. C'est le meilleur mascara du monde, tout simplement. Je veux dire, là, les filles, c'est quelque chose, si vous l'essayez en atelier, ou si je vous le fais essayer, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. C'est le mascara qui donne un résultat vraiment juste fou. Et puis, il a une tenue absolument parfaite. Donc là, c'est le mascara... waterproof, donc ben il est waterproof, mais même le mascara classique il est water résistant. Moi je suis allée à la piscine ou à la mer même avec mon mascara Epic classique qui n'avait pas encore de waterproof. Je peux vous dire que la tenue est juste impressionnante et que j'avais pas de noir qui me coulait sous les yeux quoi, donc ça c'est vraiment
des mascaras avec lesquels on est en sécurité. Donc là, je remets un petit peu avec mon pinceau de correcteur dessous parce que j'ai passé un peu de lingette pour nettoyer. Et du coup, j'en profite pour faire pour rajouter une petite netteté à mon maquillage. Vous voyez, juste en mettant du clair, ça donne un côté qui remonte l'œil. Là, mon maquillage, il va tout droit, donc il fait tomber légèrement mon œil. Et quand je vais appliquer mon correcteur vers la pointe de mon sourcil, vers le haut, comme ça, et ben tout de suite, ça donne un côté plus... comme si je m'étais fait un peu lifter vers le haut, quoi. Donc, un côté plus dynamique et qui réouvre le regard au lieu de me faire tomber les yeux. C'est très important, la façon dont vous allez vous maquiller et l'orientation du trait d'eyeliner ou des ombres à paupières va changer votre visage. Vous avez une forme, moi j'ai une forme avec la paupière dessus qui tombe sur la paupière dessous et du coup, des yeux assez petits, et du coup je pourrais très vite avoir tendance à avoir les yeux qui tombent comme ça, donc un côté malheureux, pas en forme, qui fait la gueule, enfin voilà. Donc ça, bah, mon visage est comme ça, mais heureusement avec le maquillage, on peut vraiment tricher là-dessus et inverser la tendance. Il suffit pour moi de remonter le maquillage vers le haut pour donner un côté plus peps à mon maquillage. Si je voulais absolument que ce soit vers l'extérieur comme ça, et bien sur moi ce serait moche, alors que sur d'autres personnes qui ont une morphologie différente de moi, et bien ce sera la façon de les maquiller la plus jolie. Donc ça c'est vraiment à adapter, c'est des choses qu'on peut voir ensemble lors d'ateliers make-up, ou alors eh ben, il faut essayer les filles, et il faut essayer plusieurs façons. Vous vous prenez en photo, vous comparez, vous regardez, et vous trouverez à un moment ce qui vous correspond le mieux. Moi, c'est petit à petit en me maquillant, en essayant. Au début, j'ai essayé de reproduire des maquillages de filles que je voyais. Et puis, ben, comme elles n'avaient pas la même morphologie que moi, des choses qui étaient très belles sur elles étaient juste très moches sur moi. Donc, j'ai petit à petit découvert que pour moi, c'était vraiment cette forme-là qui correspondait à mon œil. Ensuite, eh ben, les filles, je passe à mon rouge à lèvres. Donc, je ne l'ai pas préparé. Je pense qu'il est juste là, par contre. Oui, c'est celui-là. C'est le rouge à lèvres Splash Soulful. En fait, là, je vous ai montré, sans vous le redire, l'offre du mois, le culot du mois, où vous avez un mascara épique au choix, un rouge à lèvres Splash au choix, un crayon au choix et le démaquillant Royalty. Donc peut-être que je me démaquillerai en live ce soir, mais en tout cas hier soir je l'ai utilisé devant vous. Donc c'est 4 produits pour 75 € au lieu de 102,50 €. C'est toujours en cours, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, les acquérir en allant sur ma boutique en ligne. Ah, je l'ai oublié que je vais épingler immédiatement. Je ne l'ai pas épinglé. Tac. Que je viens d'épingler, qui est là en bas de l'écran. www.beautiful.com. Donc en allant sur Kudos. Le rouge à lèvres liquide Splash Soulful, c'est des rouges à lèvres crémeux avec une très très bonne tenue, une excellente tenue. Ils sont mat et donc ils tiennent très très bien même quand on mange. Par contre, la tenue n'est pas impeccable et ils ont quand même un transfert, un léger transfert. Si on boit un café, on va en déposer un petit peu sur la tasse. Il n'est pas parfaitement sans transfert comme d'autres produits que nous avons chez Unique. Il est très agréable parce qu'il donne un côté un peu velours aux lèvres, très, très, très agréable à porter. Donc on a un embout avec une mousse, d'un côté c'est rigide, de l'autre côté on a la bombe de la mousse. Donc le côté rigide permet par exemple de se servir de l'embout comme d'un crayon. On peut faire un contour très net. Et après remplir. Alors, pour enlever le côté transfert de ce rouge à lèvres, donc un rouge à lèvres un petit peu dans les tons orangés, je trouve que ça va bien avec l'ombre que j'ai mis sur mes yeux. Il est très très agréable à porter, puis en séchant, il va quand même perdre en transfert justement. Si je veux que mon rouge à lèvres ne bouge plus, qu'il ne fasse aucun transfert,
Et bien d'abord, je vais prendre un petit mouchoir et je vais l'estomper, comme ça. Une fois, 2 fois et 3 fois. Regardez déjà, la 3e fois, il n'y a déjà presque plus rien. Ensuite, pour finir... Ah alors ça, c'est mes doigts, je pense que j'en ai sur les doigts. Punaise! Zut! C'est bon. On a eu chaud parce que c'est des rouges à lèvres qui sont très très intenses en pigment. Si on s'en met à côté, il faut vraiment le mettre avec minutie parce que quand on s'en met à côté, c'est parfois difficile de les enlever. C'est des rouges à lèvres qui ont quand même une très bonne tenue. Et là, si je veux qu'ils soient vraiment sans aucun transfert, j'ai encore mon petit pinceau poudre que j'ai utilisé pour mes sourcils et ma poudre translucide Behold. C'est une poudre fixatrice. Et avec cette poudre, eh ben, tac, je vais pouvoir fixer mon rouge à lèvres complètement. Et là, il n'y a plus aucun transfert. Donc, ma main est propre. Aucun transfert. Je pourrais le faire sur un verre. Malheureusement, j'ai rien là. J'ai une tasse noire. Bon, on verra rien. Aucun transfert. Donc là, ça marche vraiment. Du coup, je voulais vous montrer aussi avec cette poudre translucide ce qu'on peut faire. Donc la poudre translucide, pour celles qui se maquillent beaucoup, qui ont l'habitude de se maquiller, vous connaissez en principe la poudre translucide. C'est un truc que les femmes, elles connaissent. C'est une poudre matifiante. On la met au niveau du front, du nez, du menton. Voilà, on peut aussi en mettre sous les yeux. On peut en mettre de partout sur le visage. Elle va venir fixer le make-up et surtout matifier le visage. Enlever toute brillance qu'on pourrait avoir. Et donc c'est une poudre qui est juste magique. Elle sert aussi à toutes sortes d'astuces, comme par exemple les rouges à lèvres. Je vais prendre un rouge à lèvres là. Je vais essayer d'en prendre un qui n'est pas trop abîmé. Extravagant. Bon. Là j'ai le rouge à lèvres extravagant. Donc je vais l'appliquer sur ma main. C'est pour vous montrer l'efficacité de ma poudre translucide. Ah bah il est à moitié cassé celui-là. Il est cassé. Ah, donc je l'applique sur ma main, le rouge à lèvres extravagant. Je vais faire 2 traits. Voilà. On a 2 traits de rouge à lèvres. Mes rouges à lèvres sont abîmés parce qu'on les utilise avec des petits applicateurs en réunion. Donc voilà. Là, j'ai fait 2 traits de rouge à lèvres extravagant. Avec ma poudre translucide, je vais venir en appliquer sur un des 2 rouges à lèvres et pas sur l'autre et vous allez voir la différence. Donc ben, je vais l'appliquer sur le petit. Sur le petit, je vais mettre la poudre. Hop. Donc là, j'ai mis ma poudre matifiante. Donc déjà, on voit qu'il n'y a plus la brillance. Vous voyez, c'est matifié. Bon ben voilà, très bien. À la limite, on s'en fout un peu. Mais là, regardez, je vais passer mon doigt. Je passe mon... Alors, ce doigt, il est maintenant un peu... Je passe mon doigt. Je passe mon... Alors, il faut que je m'essuie. Je passe mon doigt. Hop. Vous voyez la tenue? Donc là, ça bouge quasiment plus. Et là, ça bouge facilement. Donc, grâce à la poudre translucide, j'ai vraiment une accroche de mon maquillage qui est juste parfaite, quoi. Tadam, je suis un peu magicienne aujourd'hui, hein. Tout le monde m'attend chez moi, il est 13h30, nous n'avons pas mangé et nous avons un rendez-vous à 13h pour la chasse au trésor du sous des écoles. Tadam. Hop. Bon bah écoutez, je vous remercie toutes de m'avoir regardé, c'est vraiment sympa, je vous souhaite à toutes de passer un très très bon dimanche. Merci pour vos partages, n'oubliez pas de venir me mettre une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Vous cliquez sur mon lien Beautiful by Amélie et tout en haut de la page, si vous ne l'avez pas encore fait, ça écrit recommanderiez-vous cette page? Mettez oui, par exemple, ça pourrait être vraiment sympa. Et voilà, si vous êtes en replay, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci les filles, je vous mets les photos de ce make-up sur ma page. Je vous fais un très gros bisou et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!